Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Florence. Vous êtes ici sur une chaîne principalement qui parle de tricot, euh, beaucoup. Je fais aussi de la teinture sur laine avec des colorants alimentaires. Donc, je vous ai mis des petits suivis, des petits essais de mes expériences sur les vidéos précédentes. Je fais aussi du crochet. Je fais de la couture, mais cela me demande un peu plus de temps et en ce moment je suis mal organisée pour faire de la couture, mais c'est quelque chose qui me passionne énormément. Et donc je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes mardi. Je vais commencer la semaine en vous montrant donc mes encours qui sont actuellement sur mes aiguilles. Alors, il y a quelques semaines, je crois que cela fait alors attendez, j'essaye d'enlever un truc. À peu près. J'ai un problème avec le bobinage de mon écheveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est moche. C'est moche et là je suis embêtée avec ça. Donc voilà, il n'y a rien de prévu hein, sur mes vidéos. Je viens vous voir sans rien prévoir à l'avance. Je ne sais pas à chaque fois de quoi je vais vous parler. Et bah là, je suis en train de me battre avec mon écheveau qui est mal bobiné. Je ne sais pas si cela va être possible de pouvoir le refaire parce que ça devient mais catastrophique. Alors, vous voyez, hop. Voilà, c'est très très moche et le deuxième est exactement pareil. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon bobinage. Pourtant, j'avais tendu mon fil au moment de le bobiner. Voilà, celui-là, ça va encore, on va dire. On va le laisser comme ça. Donc, ici, je tricote avec les laines de Crystal Tricote. Ce sont des écheveaux uniques que j'ai achetés fin 2023, début 2024. Je ne sais plus quand exactement. Et bah, je suis super contente de ces deux coloris-là pour pouvoir réaliser ce châle, modèle de chez Drops, le Glen Old. J'essaye d'essayer de bien le prononcer, hein, mais sortant de ma bouche, il n'y a pas... Il n'y a pas trop de... L'accent n'y est pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, vous m'en voudrez pas plus que ça. Hein, j'en suis sûre. Alors, ce que j'ai fait depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, donc c'était ici dimanche, j'ai réalisé ici encore quelques rangs.
On a ici donc toute cette pointe de diminution voilà, qui a été réalisée. Et on est sur des augmentations de ce côté-ci pour intégrer donc la deuxième colorie. Et donc voici ce qui donne à ce jour. Donc je me disais que j'allais peut-être changer de câble parce que c'est vrai que le câble est assez petit, enfin court, et j'ai du mal à bien le... Voilà, vous voyez ce que ça donne. Donc là, je vais changer de câble. Donc voilà pour ce premier en cours qui n'avance pas très très vite je trouve. Pourtant c'est que du point endroit. Mais voilà, c'est un tricot sans prise de tête. Je n'ai pas d'objectif final à venir pour ce tricot. Bon, maintenant, je voudrais pas qu'il dure sur l'année, mais voilà, je le réalise à mes moments sans prise de tête parce que c'est un tricot qui ne demande pas du tout de réflexion. En revanche, le gilet Alida qui lui, je suis obligée de compter chaque fois donc où j'en suis pour ne pas me perdre dans le diagramme. Et parfois, même en comptant, des fois je me retrouve avec une maille en trop ou une maille en moins. Donc je suis obligée de le reprendre régulièrement. Mais il avance aussi également. Donc c'est voilà ce que j'ai fait. Donc là on est sur le demi-devant du coup, puisque j'avais terminé ce week-end de faire le dos qui est là. Donc là j'ai commencé à faire le demi-devant. Et c'est quelque chose qui avance assez vite là maintenant, puisque le demi-devant est moins large que le dos. Donc là, je me donne l'objectif de cette semaine, à la fin de la semaine, de terminer ce demi-devant et d'avoir repris les manches voilà, pour pouvoir enfin commencer les manches. Donc c'est un modèle de chez Fil d'Art, du magazine Printemps-été 2023. C'est un tricot que j'ai commencé en mai 2023. Avec ici un coton qui m'a été donné. J'ai 10 bobines de coton comme celle-ci qui m'ont été données. Et je ne savais pas quoi en faire. Et donc voilà, en voyant ce modèle-là, ça m'a donné envie de tricoter. Donc de tricoter ce coton pour réaliser ce gilet. Je n'ai pas d'autres, entre parenthèses, en cours, puisque le châle de Cristal Tricotte avec les écheveaux de la colorie Inès, voilà, je vais, je pense, détricoter. Et puis j'en ferai sûrement autre chose. Je sais pas si je referai le châle de Cristal Tricotte. Il faudrait que j'arrive à trouver un écheveau. Une colorie qui me... Voilà, pour lequel j'ai envie de le refaire. Pour l'instant, dans ce que j'ai à disposition, je n'envisage pas de refaire ce châle. Et puis, un test secret de chaussettes que je ne peux pas vous montrer, mais qui avance ici bien à ce jour, et que je suis presque rendue à la moitié du corps du pied. Donc voilà. Là, ce qui me console, c'est que du coup,
Après les chaussettes de mon fils pour son anniversaire, je n'avais pas repris donc de tricot chaussettes et je m'étais donné comme objectif de réaliser au moins une chaussette par mois. Et au mois d'avril, il me semble que j'avais terminé ma chaussette tube et que j'avais commencé les chaussettes pour mon fils, donc terminé au mois de mai. Mais j'avais pas remis de chaussettes sur mes aiguilles et donc du coup, je suis contente d'avoir de m'être proposée pour ce test, ce qui me permet d'avoir une chaussette tricotée pour ce mois de mai en plus. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que j'ai un encours qui doit se terminer là, au mieux, sans trop me prendre la tête non plus. Mais j'ai envie de réaliser un top ou t-shirt pour l'été. Entre autres avec les coloris que j'avais déjà bobiné pour réaliser le châle. Donc on a Rêve de fée et Château des fées. Donc ce sont des écheveaux de Christelle Tricotte. Donc là on a Rêve de fée et Château des fées. Donc j'ai bien envie de me tricoter un top. Voilà, pour avoir quelque chose d'autre sur mes aiguilles. J'aime bien être multi en cours parce que cette coloris me donne envie. Je vous avais montré l'échantillon sur le rendu et j'ai vraiment envie de me tricoter quelque chose avec ça. Alors, je serais plus partante pour un truc sans manche plutôt qu'un débardeur parce que voilà, je suis pas très à l'aise avec les débardeurs. Je me tâte peut-être à refaire un Rock Kitty. J'aime bien le rendu en col V, le rendu du top, enfin du t-shirt. Alors, voilà ce qu'il en est pour ce début de semaine. Je reviendrai vous voir dès que possible, hein, comme d'habitude, au moment où j'aurai des choses à vous dire ou à vous montrer. Et puis, voilà, ça va être une semaine assez calme, je pense, parce que actuellement, j'ai pas grand-chose sur mes aiguilles. Mais j'aimerais peut-être pouvoir monter voilà, ce nouveau projet pour cette fin de semaine. Voilà. Pas, voilà. Pour, euh, pour me diversifier, c'est bien. C'est bien et ça monte, ça monte assez vite. Bah, je vous dis à très vite dans... Je vous embrasse et reviens vous voir très très vite. Bisous bisous. Lost in the skies, near the abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high.
The trip hop grooves wrap around my very being. The place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words unveiling my intentions. Coucou, nous sommes vendredi. Alors, la semaine est passée tranquillement. J'ai avancé sur mes encours. J'ai fait un peu de séance teinture hier et aujourd'hui. J'avais quelques heures, donc hier j'ai fait 2 écheveaux et aujourd'hui j'ai fait un écheveau de 100 grammes et 2 écheveaux de 50 grammes. Je vous mettrai des petites photos de... Là, ils sont pas secs, mais je vous mettrai des photos et je vous montre le résultat demain. Ils sont en train de sécher. Concernant mes encours, j'ai sur le gilet Alida, je suis arrivée à la manche. Donc, j'ai tout rassemblé. Le devant avec le dos. Et ici également, j'ai relevé le nombre de mailles. Et je suis en train de faire donc du jersey sur cette manche. Alors, en fait, j'ai pas voulu faire, puisque j'étais en réflexion de savoir si je reproduisais le motif sur les manches. Quand j'ai relevé les mailles, je me suis aperçue que le diagramme qui est donné pour ce modèle est présenté en aller-retour, donc rang en droit et rang envers. Et pour moi, la difficulté de reprendre sur du circulaire un diagramme avec rang en droit et rang envers, ça me paraissait compliqué. J'ai pas voulu m'embêter en fait. Je voulais vraiment là, à ce niveau-là, me reposer parce que du fait qu'on soit en circulaire tout le temps quand je reviens au marqueur, je sais pas si je peux reproduire le diagramme en circulaire en fait. J'ai pas voulu même essayer. Et quand je m'arrête, vous voyez par exemple là je m'arrête, je voulais pas me dire où j'en suis, est-ce que je suis sur un rang envers ou un rang en droit, à quel moment du diagramme où je suis. Ça me paraissait compliqué de réaliser ce diagramme en fait sur les manches en circulaire, puisque je vous rappelle que c'est un tricot à plat proposé par Fil d'Art. Moi, j'avais réussi à faire et le demi-devant dos et demi-devant droit et gauche en un seul tenant, puisque ça me paraissait possible de le réaliser. Du coup, j'ai eu juste la couture à faire à ce niveau ici. Voilà, donc une couture comme ça. Et puis voilà, donc relever les mailles pour reprendre les manches. Donc là, j'ai fait tout ça depuis, donc tout ça et tout ça hein, quand même, puisque je m'étais arrêtée là la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai quoi, 3 répétitions de motifs qui ont été faites depuis la dernière fois.
Donc je trouve que je me suis enfin que j'ai bien avancé sur ce tricot. Et donc là, je vais mettre ici le marqueur à ce niveau-là pour la prochaine fois. Donc, et puis voilà, c'est maintenant quelque chose de reposant. Je peux le prendre voilà, sans prise de tête. Et puis voilà, ça reste assez fluide aussi puisque du coup, c'est tricoté avec les mêmes aiguilles. Un peu en déjo, un peu en oh, 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 en désaugé. Ouais, voilà, donc ça reste assez aérien quand même, hein, donc voilà, j'attends de voir un peu pour l'essayer au niveau de la manche. Et puis peut-être qu'arrivé à peu près à ce niveau-là, je vais commencer à diminuer un peu, parce que j'aime pas trop les gilets qui sont un peu larges. J'aime bien que ça me tienne un peu. Donc je vais peut-être enlever une dizaine de mailles en descendant. Voilà ce qu'il en est. Donc j'ai presque, pour ainsi dire, pas tout le temps suivi les instructions de fil d'art. Je me suis moi-même fait à ma sauce en gros. Et vous voyez, par exemple, pour les demi-devants et ici le dos, normalement il y a une encolure. Voilà, comme ça. Et même ici, à ce niveau-là, on devrait avoir des diminutions en V. Et même ça, ça me paraissait compliqué de les faire. J'avais essayé quand j'ai tout redémonté. Et même ça, je ne savais plus à quel moment j'en étais dans mes diminutions. Le V n'était pas terrible. Donc du coup, quand je porterai le gilet, il y aura ça qui sera comme ça sur le devant, un peu en rabat. Je vais peut-être voir faire, comment ça s'appelle, au crochet, des petits rangs en mailles serrées, un ou deux rangs de mailles serrées, ici et ici sur le long du gilet. Et en fait, je pense que ce sera un gilet même sans bouton que je porterai comme ici avec une pince comme ça, que je porterai avec une pince. Là aussi, c'est un gilet que j'ai acheté au commerce sans bouton. Voilà ce qu'il en est de ce gilet Alida qui prend forme, qui avance. Donc, tout va bien. Ici, sur mon châle Glean Old, j'ai avancé également un petit peu. Voilà ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Je suis... alors, j'ai changé le câble, mais ça ne change rien. Je suis, je crois, encore à une dizaine d'augmentations avant de commencer à diminuer de part et d'autre. Voilà, donc là également, je vais remonter ici mon petit marqueur. Au niveau de mon test chaussette, j'avais terminé ma première chaussette. J'ai commencé les côtes de la deuxième. Voilà. Je vais essayer d'avancer encore un peu dessus ce week-end. Et j'ai bien envie de faire un autre projet. Je vous en ai parlé en début de semaine. Et j'ai cherché un peu des modèles sur le net. Et je suis tombée sur ce modèle. Donc, est-ce que c'est un modèle fil d'art? J'ai l'impression. Alors, j'ai pas le nom du modèle. Je vais essayer de retrouver en fait
les instructions pour vous les mettre en barre d'infos. Je vous montre, voilà, le petit tricot que j'ai envie de réaliser. Alors, je ne sais pas si je ferai les manches. Je ferai peut-être pas les manches. Mais j'ai bien envie de faire ce modèle-là qui se fait, je crois que c'est fil d'art, ça, parce que je reconnais les explications de fil d'art. Donc voilà, c'est un grand carré comme ça, avec une encolure où on diminue un léger sur le dos et l'encolure d'auvent. Et j'aime beaucoup cette texture en fait sur le haut. Et je pense que je vais me le réaliser donc avec les 2 pelotes que j'ai ici. Voilà. Donc ça c'était, je sais plus, il y a Rêve de fée et Rêve dans la forêt. Voilà. Donc avec ces 2 pelotes, je vais le reproduire moi en circulaire, en espérant que la texture du haut se réalise également en circulaire, parce que voilà, il y a encore des choses que je ne sais pas faire quand je modifie les choses. Je sais même pas c'est quoi comme point, je pense qu'il l'explique. Échantillon, point employé, donc c'est des mailles liseuses, donc en rang endroit, tricoter à l'endroit en enroulant le fil 2 fois autour de l'aiguille, rang 2, tricoter toutes les mailles à l'envers en laissant tomber le fil. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui peut être réalisé en circulaire? Mais sinon, à ce niveau-là, au niveau des emmanchures, je pense que je séparerai peut-être le travail en 2 pour réaliser cette partie-là. Ce sera peut-être plus simple. Maintenant, ma question est, est-ce que j'alterne les écheveaux sur le circulaire pour unifier ces 2 pelotes? Et je pense que c'est quand même le mieux, parce que je pense que en les mélangeant, on aura quelque chose de plus harmonieux que si. Donc voilà, je vais là de ce pas ce week-end voir pour étudier ce nouveau projet qui ne va pas tarder à être sur mes aiguilles. Voilà, donc pas grand chose de compliqué sur cette partie-là, que de la mer de Jersey à ne plus en finir. Et je le vois déjà ici sur mon gilet Alida, rien qu'une manche en jersey, c'est infinissable, on a l'impression. Mais c'est un modèle qui me plaît assez bien, donc je vais pas m'ennuyer pour ce projet. Je pense que je vais le faire un peu en déjaugé, je crois que je l'ai dit, hein. J'ai déjà prononcé ce mot que je n'arrive pas à articuler correctement. Mais je pense que je vais le tricoter en 3,5, 4. Voilà, ça va me donner un peu plus quelque chose de plus fluide. Voilà. Donc je vous en reparle très prochainement. Demain samedi, j'ai des choses de prévues. Donc je ne suis pas sûre de revenir vous voir. En revanche, je viendrai clôturer ici donc cette semaine, en vous montrant donc les écheveaux qui sont ici en train de sécher et si j'ai commencé ce nouveau projet.
Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. Nous sommes dimanche et je viens vous clôturer la semaine. Il me semble que c'est la semaine 21. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça va un peu mieux. En fait, j'ai eu pendant 2 jours, on va dire vendredi, samedi, ça a commencé vendredi, une rage de dents. Et c'était vraiment la première fois pour moi, ce genre de choses. Je ne savais pas encore ce que c'était un mal de dents. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours. Donc hier matin, j'ai voulu consulter, bien sûr, un médecin dentiste. Il ne faut pas rêver, il n'y en a pas. Donc je suis passée par le 117-116 qui m'ont mis en relation avec une maison médicale. Et donc hier, j'ai consulté un médecin et qui m'a mis sous antibiotiques. Voilà. Ça me faisait un mal. On dit un mal de chien, mais je ne sais même pas ce que c'est un mal de chien. Donc, je ne sais pas d'où sort cette expression. Mais ouais, c'était trop insupportable en fait. Bref. Aujourd'hui, je vais mieux. La douleur est supportable. Je sens que j'ai un léger mal, mais voilà, ça reste supportable aujourd'hui. En tous les cas, j'ai mieux dormi cette nuit aussi, donc voilà. Donc, j'ai envie de vous dire que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui d'avancée tricot parce qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, j'ai pas tricoté. Je vous ferai un point tricot donc semaine prochaine. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer là aujourd'hui, c'est mes essais teintures que j'ai réalisés, je crois que c'était jeudi, il me semble. Donc je suis assez contente du rendu, des couleurs en fait. Voilà, plus ça va, plus j'apprécie le rendu. Alors, vous m'avez suivi, je vous ai montré à plusieurs reprises mes essais teintures. J'ai commencé l'année dernière au mois d'août. Donc j'avais commencé avec la teinture naturelle, donc des plantes, voilà. C'était pour moi pas un résultat convaincant. Le rendu des couleurs me satisfaisait pas. Voilà. Après, j'ai essayé avec des choses que j'avais sous la main, avec des encres de couleurs que j'avais e-zinc pour le scrap. Voilà, j'avais donc ces encres liquides que j'avais. J'ai testé aussi des choses que je vous ai montrées. Le résultat était satisfaisant aussi, mais les couleurs manquaient un peu de peps, voilà. Et il y a quoi maintenant je crois que c'était vers le mois de mars, il me semble, février-mars, en allant au magasin, il me semble que c'était Centracor. J'ai trouvé des poudres alimentaires. Ah oui, avant les poudres alimentaires, j'avais aussi testé les petites poudres liquides, enfin pas les poudres, les petites fioles liquides qu'on achète en grande surface. Donc entre deux, j'avais aussi essayé ça.
Voilà, on n'avait que trois, donc le bleu, le jaune et le rouge, il me semble, donc que trois couleurs. Donc j'avais fait des choses aussi en mélangeant des couleurs. On avait d'autres couleurs, hein, bien sûr, avec les couleurs primaires. Et du coup, c'était un résultat déjà un peu plus satisfaisant. Et donc, en allant au magasin Centre Accord, voilà, je vous dis, il me semble que c'était février-mars, je tombe sur des poudres alimentaires. Et bah là, je suis super contente, quoi, parce que c'est... Bah déjà, il y a plus de couleurs, hein. Voilà, j'ai plus de couleurs, je peux mélanger les unes avec les autres, et puis le résultat est vraiment plus satisfaisant. Je vous mettrai un écheveau avant et après à côté. Donc, bah, j'ai commencé par teindre celui-ci, je trouve vraiment mais magnifique, le mélange des couleurs. Alors, celui-ci, on a du bleu, on a du violet et non, du rose et du orange. C'est pas du violet, c'est du rose. Donc, c'est un rose, voilà, que j'ai fait bien foncé, qui se mélange donc avec le bleu, et là on a des nuances de violet, et le orange qui se mélange aussi avec le bleu nous donne d'autres petites nuances de couleur à ce niveau là, et voilà, le orange avec le jaune, avec le rose, voilà, ça se mélange et ça nous donne ce genre de texture, enfin de nuances, qui est mais super. Voilà, je trouve ça mais super. Enfin, je vais vous le redérouler. Donc, hop. Donc voilà, mon écheveau était positionné comme ceci au milieu. Donc voilà. Et donc toute cette partie là orange. Ici j'ai mis du bleu, et au milieu du rose. Donc tout ça se mélange, ça donne ce résultat là. Vous voyez, vraiment super. Donc si j'ai le temps, parce que j'ai toujours un compte sur Etsy. Voilà. Je vais mettre donc les écheveaux que je vous présente ici dans ma boutique. Et bah, si ça vous intéresse, vous pourrez les retrouver. Alors, attendez. Donc, cet écheveau, c'est de la Reggia. Voilà. Je vous mettrai... Voilà. Donc, ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 420 mètres. Et qui se tricotent en 2-3, et donc et qui est composé de 75% de laine et 25% de polyamide. Voilà. Donc là, les trois écheveaux que je vais vous présenter, c'est cette composition. Donc le deuxième, c'est celui-ci, qui ressemble au premier, mais où on n'a que deux couleurs. Et celui-ci, on a du orange et du rose. Et le rose, c'est... alors non, c'est pas du rose. Ah non, on a trois couleurs. On a le rose et le violet, parce que j'allais dire le rose, c'est mélangé au orange et ça m'a donné un espèce de violet, mais non. J'ai vraiment trois couleurs. Donc j'ai ce violet. On a ici du rose. Voilà, du rose et du orange. Ici, vous avez vraiment la couleur du réel de l'écheveau.
Et donc, on a des nuances qui se font par-ci, par-là. Et je trouve ça super magnifique. Enfin, super, c'est trop. Et donc, voilà, ils se ressemblent, sauf qu'on n'a pas le bleu. Là, on a 3 couleurs également. Donc là, c'est du bleu, je vous l'ai dit, du rose et de l'orangé. Et là, on a aussi 3 couleurs, le orange, le rose et le violet. Et donc, ouais, ça se ressemble. On a vraiment les mêmes nuances de couleurs qui ressortent sur les deux. Entre autres, le orange et le rose, bien sûr. Voilà. Donc, ces deux écheveaux peuvent vraiment s'assembler. Ici, le troisième, j'ai également 3 couleurs. On a un jaune, du vert et du violet. Et ça donne ceci. Voilà. Ça donne ceci. Voilà. Et alors, il me restait dans le bain de teinture de la couleur. Donc, du coup, j'ai pris un écheveau de 50 grammes, pardon. Un écheveau de 50 grammes. Et j'ai plongé mon écheveau à l'intérieur pour donc récupérer le surplus. On obtient donc ce vert. Et il en restait encore. Et du coup, ça a donné ce autre vert, plus clair. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est de ces couleurs. Et donc, la composition de ces écheveaux de 50 grammes, c'est de la laine fingering, 85% mérinos laine et 15% nylon. Donc, on a 200 mètres pour 50 grammes et se tricote de l'aiguille 1 à 3. Voilà, donc voilà ce qu'il en est de ce résultat. Donc je sais pas, hein, je vais mettre ça sur ma boutique Etsy parce que voilà, je trouve que le résultat est assez satisfaisant pour que ce soit mis en boutique. C'est mes premiers écheveaux, enfin pas mes premiers, mais voilà, je trouve que à force de faire, on obtient quand même des choses plus satisfaisantes. Je vais vous montrer mes premiers essais. Ça donnait ça. On avait donc ici j'ai du rouge, du bleu et du rose, et c'était avec des encres. Voilà, donc il n'est pas vilain, hein, cet écheveau, il est bien aussi, j'aime beaucoup. Celui-ci, c'était un de mes tout premiers. Et j'étais super contente parce qu'il est magnifique aussi. On a du jaune, du vert, du orange, du rose. Et celui-là, je l'ai appelé fleur du jardin parce que en fait, ça correspondait à toutes les couleurs que j'avais, à toutes les couleurs de fleurs que j'avais dans mon jardin, les roses, roses. J'ai aussi des petites roses rouges. On a le jaune pour les tournesols, c'était au mois d'août. Le orange, c'était pour alors une fleur... je me souviendrai plus le nom, mais ici en speckle j'avais mis du orange qui ressemblait bien à la fleur que j'avais dans mon jardin. Donc celle-ci je l'ai appelée fleur du jardin.
Voilà, donc celui-ci, il est magnifique aussi. Là, c'est pareil avec les encres e-zinc. Et vous voyez, il n'est pas vilain, j'aime aussi, mais je trouve que les coloris sont moins... ouais, sont plus pâles, fades. Mais on a aussi un bel écheveau. Là également, j'avais celui-ci qui est... Celui-là aussi, il est sympa, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, qui ressemble un peu à celui-ci. Voilà. Celui-là, il est magnifique aussi. Et alors celui-ci aussi, je ne me rappelle plus comment je l'ai fait, mais il est magnifique aussi. Celui-ci, je l'aime beaucoup. On a du vert, un petit peu d'orangé, du jaune, des touches un peu violettes aussi. Et il est super sympa aussi, celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est des choses que je vais mettre dans ma boutique. Vous voyez, regardez les nuances qu'on peut avoir sur ce morceau-là. On a un bel orangé saumoné, pêche, enfin je sais pas trop comment, ouais, très corail saumoné. J'aime beaucoup les nuances qui se mélangent entre elles là. Celui-ci, ouais, il est magnifique aussi. Il est magnifique. Là, vous avez vraiment les bonnes couleurs. Hein. Donc, voilà où j'en suis. Ah oui, et... attendez. Oui, du coup, je vais mettre donc ces 3 écheveaux que j'avais fait il n'y a pas longtemps également, que je vous ai montré, mes 3 derniers écheveaux, que j'ai appelés cocktail d'agrumes. On a également aussi celui-ci. Donc ça, c'est un écheveau de 20 grammes. On a celui-ci, c'est un écheveau de 50 grammes. Magnifique aussi, j'aime beaucoup. On a vraiment des belles couleurs lumineuses sur celui-ci. Celui-ci, c'est un écheveau de 50 grammes également. Avec du bleu et du vert, avec voilà, différentes nuances de vert et turquoise plutôt peut-être. Et le dernier, un petit écheveau de 20 grammes avec pareil des... alors c'est un semi-solide dans les tons verts. Là, on n'a pas du tout la bonne couleur, le bon rendu. Le bon rendu, voilà, c'est presque plus ceci. Ouais, là, il ressort un peu plus bleu quand je vous l'approche, alors qu'il est vraiment mais plus vert. Avec des nuances de violet à l'intérieur. Quelques touches de violet. Donc, bah voilà, hein, ça fait quand même un bon petit tas, hop, que je vous montre, hein, un bon petit tas de couleurs qui ont été réalisées quand même depuis. J'ai eu l'occasion de tricoter un de mes écheveaux colorés que vous avez pu découvrir sur le Rock Kitty. Donc c'était une nuance de bleu et de jaune
qui était assez pâle. Là, c'était avec des encres aussi, cet écheveau. Mais vous avez pu voir que le rendu était assez satisfaisant. Non, c'était pas du jaune, c'était du rose, que je vous dise pas de bêtises. Donc des nuances de bleu et de rose à l'intérieur et quelques touches de vert parsemées. On pouvait, oui, apercevoir. Alors, je crois que je dis pas de bêtises, c'était bien du jaune et du coup, le jaune se mélange au bleu qui avait donné du vert. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, alors je suis en train de préparer hein, tout ça donc sur la boutique. J'essaye de remettre ma boutique euh, en ordre en fait, hein, de remettre des choses à l'intérieur. Et si ça vous intéresse, je vous invite à venir sur cette boutique. Alors, ce ne sera pas cette semaine, hein, je ne vais pas du tout avoir le temps, mais je vous le redirai ultérieurement quand la boutique, quand ce sera fait. Ça va peut-être me demander un certain temps, je pense, sur le mois de juin, avant que ce soit vraiment en disponibilité. Voilà, en tous les cas, moi je suis super contente de voir tous ces couleurs, tout ça autour de moi. Et j'espère que c'est quelque chose qui peut vous plaire également. Et si c'est le cas, j'en serais super contente de pouvoir partager ces petits trucs avec vous par la suite. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, une bonne soirée, une bonne journée. Et alors, je reprends le travail lundi. J'étais en arrêt maladie depuis mi-mai. Et donc, je reprends le travail lundi. Et il me reste un mois de mon contrat de CQP, contrat de qualification professionnelle. Je termine mon contrat à la fin de ce mois de juin, début juillet. Et je pense qu'il n'y aura pas peut-être de vidéos à la semaine sur ce mois de juin. Peut-être que je ferai une vidéo toutes les 2 semaines. Donc dès que j'aurai un moment, une occasion, je viendrai me filmer. Voilà, donc je pense qu'il y aura une vidéo par exemple mi-juin et une autre fin juin. Oui, c'est ça, fin juin. Donc je viendrai au fil de ces 2 semaines à suivre montrer mes avancées, voilà, si j'ai fait des choses. Mais je ne ferai pas de vidéo à la semaine pour ce mois de juin. Parce que la partie travail me demande, mon travail me demande beaucoup de temps. Et je voudrais un peu profiter de moments sans me donner d'horaires de contraintes ou d'objectifs pour venir soit parce que je dois dire non, à la fin de la semaine il faut absolument que je filme pour vous montrer quelque chose. Donc là je vais me laisser du temps sur 2 semaines pour venir vous montrer des évolutions, et surtout c'est que je vous referai un point début juin, donc pour la semaine prochaine, où j'en suis sur mes avancées tricot. Et actuellement, des avancées tricot, il me reste vraiment que 3 en cours et un 4e où je suis en test. J'ai pas spécialement grand chose à vous montrer au niveau tricot, et je veux aussi démarrer un nouveau truc. Donc si j'ai le temps sur le mois de juin
je voudrais le mettre en place et puis me donner le temps au moins de finir mes encours là qui traînent eux. J'en ai deux, le Alida et le gilet d'automne, qui eux traînent depuis l'année dernière. C'est pas... Voilà. Mais voilà, j'aimerais au moins le gilet Alida en plus, c'est un petit gilet de saison là. J'aimerais pouvoir le terminer là assez rapidement pour pouvoir en profiter et reprendre après mon gilet d'automne pour pouvoir aussi le mettre cette année pour la saison automnale. Et puis voilà, donc peut-être que je vais commencer un nouvel encours sur le mois de juin. Et voilà, donc ce sera partie tricot, pas, en ce moment pas grand chose de très intéressant puisque vous connaissez déjà à peu près où j'en suis dans tout ça, et voilà. Donc je vous dis à très vite, portez-vous bien et je vous embrasse et à très bientôt. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. The trip hop grooves wrap around my